c'est donc la mairie de Chalon-sur-Saône délibère aujourd'hui sur les menus sans porc à la cantine pour son conseil municipal. Moi, je pensais qu'en matière de cantine, le grand marqueur de l'histoire, c'était le verre de lait de Mendes France. Eh bien, pas du tout, c'est la fin du vin avec les repas des enfants. Et je suis scotché, le compteur est à moins 59 ans. Oui, on est en février 1956 et il y a près de 60 ans, en France, l'enjeu n'est pas encore la présence ou non de menus de substitution dans les cantines. Non, non, à l'époque, certains parents exigeaient autre chose pour leurs enfants le midi à l'école. Un certain nombre de parents mettent dans le panier de l'enfant la boisson de leur choix et qui est souvent un demi-litre de vin ou de cidre ou de bière, suivant la région. J'ai eu vent récemment, dans la région parisienne, d'un petit drame. Les parents insistant pour que la boisson soit donnée aux enfants, le directeur s'y refusant, les parents ont décidé que les enfants boiraient leur vin avant de venir à l'école car ce vin était indispensable à leur santé. Les enfants arrivent à l'école rouges, suants et toute la matinée dorment à moitié. C'est extraordinaire. En même temps, un demi-litre au petit déjeuner. Allez-y. C'est pas mal. Cette voix, c'est celle du docteur Suzanne Serin qui évoque un problème grave, on en rigole, mais un problème grave, celui de l'alcoolisme infantile. Et un problème dont on rigole encore cependant, non pas aujourd'hui, mais aussi quelques années plus tard, en 1962, dans le formidable film d'Yves Robert, La guerre des boutons, dans une scène restée mémorable. Le calva, ça n'a jamais fait de mal à personne, hein? Ah, avec ça, tu vas cavaler comme un lapin. Tu vas voir. C'est bon la goutte? Hein? Tu craches pas dessus, hein? Ben, c'est bon la goutte. Alors au-delà des rires, un problème bien réel quand même. Et on arrive à votre lait, Fabienne. Ah, ça y C'est est. Pierre Mendès France qui a pris 2 ans plus tôt, en 1954, une décision radicale pour mettre un terme à la présence de l'alcool à l'école. Direction une école primaire de Boulogne-Billancourt en mai 1955. Et j'aperçois un jeune homme, mais alors passionné littéralement par l'absorption du lait qui lui a été proposé. Il est en train de sucer sa paille avec une ardeur et on voit le liquide qui baisse avec une rapidité. C'est bon, t'aimes ça toi? Quel âge as-tu? 6 ans, 7 ans. Ah si, tu sais pas très bien, mais quand tu auras bu le lait, alors tu paraîtras 8 ans, là, comme ça tout s'arrangera absolument. Voilà. La décision C'est qu'on aura appris qu'on peut être passionné par l'absorption du lait. et qu'on absorbait le lait. La décision d'offrir du lait à chaque écolier n'avait pas uniquement comme motivation d'aider les éleveurs français. Il s'agissait aussi, et peut-être même d'abord, de lutter contre l'alcoolisme infantile, un fléau véritable à une époque où on avait encore largement tendance à considérer l'alcool comme un bon moyen de lutter contre les microbes. En 60 ans, les cantines sont donc passées d'un débat de santé publique à un débat aujourd'hui politique.